L'enfant prodige. Comment un rêve a changé une vie. Dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, vivait un garçon nommé Élie. Il était âgé de 10 ans et passait la plupart de ses journées à aider ses parents dans les champs. Élie n'était pas un enfant comme les autres. Depuis sa naissance, il possédait une vivacité d'esprit et une curiosité insatiable qui étonnait tout le monde. Mais malgré son intelligence hors du commun, la vie de son village isolé lui laissait peu de possibilités pour nourrir son esprit rêveur un rêve bouleversant. Une nuit, alors que la lune brillait d'un éclat argenté, Élie fit un rêve étrange. Dans ce rêve, un homme âgé aux cheveux blancs comme neige se tenait devant un arbre gigantesque dont les branches s'étendaient jusqu'au ciel. L'homme tendit un livre scintillant à Élie et dit « Ce livre renferme des secrets qui peuvent changer le destin du monde. Mais seul un cœur pur et une grande détermination peuvent en déchiffrer le contenu. Cherche l'arbre de la sagesse, Élie, et ta vie ne sera plus jamais la même. » Le lendemain, Élie se réveilla avec un étrange mélange d'excitation et de confusion. Le rêve semblait si réel qu'il ne pouvait l'ignorer. Déterminé à comprendre sa signification, il se mit à en parler à sa grand-mère, la conteuse du village, le début du voyage. La grand-mère, avec ses yeux pleins de sagesse, écouta attentivement le récit d'Élie. Elle lui raconta une ancienne légende à propos de l'arbre de la sagesse, situé au sommet d'une montagne éloignée. Selon la légende, quiconque trouvait cet arbre recevait un savoir infini, mais le chemin pour y parvenir était rempli d'épreuves. Malgré les avertissements, Élie sentit en lui une force irrésistible qui le poussait à partir. Il se prépara donc pour un voyage qui promettait d'être long et dangereux. Avec une simple besace contenant quelques provisions, il quitta son village aux premières lueurs de l'aube. La forêt énigmatique. Sur sa route, Élie entra dans une forêt dense et mystérieuse. Chaque arbre semblait murmurer des secrets anciens, et le chant des oiseaux avait une mélodie envoûtante. Mais alors qu'il avançait, un épais brouillard enveloppa la forêt, et Élie perdit son chemin. Soudain, une voix douce et cristalline se fit entendre. « Petit garçon, que cherches-tu dans cette forêt ?» Élie se retourna pour voir une petite fille d'à peu près son âge, mais ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle. Elle se présenta comme étant Althea, la gardienne de la forêt. Après avoir écouté son histoire, elle décida de l'aider, mais à une condition. Il devait répondre à une énigme. L'énigme était la suivante. « Je suis plus précieux que l'or, mais je ne peux être acheté, je suis invisible, mais ressenti par tous que suis-je ?» Sans hésiter, Élie répondit « L'amour ». Althea sourit et le conduisit hors du brouillard, tout en lui offrant un cristal brillant en guise de talisman l'épreuve de la rivière. Après avoir quitté la forêt, Élie arriva devant une rivière au courant tumultueux. Un vieil homme pêchait tranquillement au bord de l'eau. Élie demanda au vieil homme comment traverser la rivière. Celui-ci répondit « La rivière teste la volonté des voyageurs. Montre-lui ton courage, et elle te laissera passer. » Sans comprendre, Élie plongea dans l'eau glaciale. Le courant était fort, mais il se concentra sur son objectif. Juste au moment où il pensait qu'il allait être emporté, une étrange force sembla le pousser vers l'avant. Il atteignit l'autre rive, épuisé mais triomphant. Le vieil homme lui fit un signe de tête approbateur et ajouta « La détermination ouvre toujours la voie. » La rencontre avec l'ombre. Plus Élie s'approchait de la montagne, plus les épreuves devenaient difficiles. Une nuit, alors qu'il campait sous un ciel étoilé, une ombre immense apparut devant lui. Elle se matérialisa en une créature sombre, aux yeux rouges flamboyants. La créature déclara « Retourne chez toi, petit garçon. Ce chemin n'est pas fait pour les faibles. » Mais Élie, bien que terrifié, répondit avec une voix tremblante « Je n'ai pas voyagé aussi loin pour reculer maintenant. Je trouverai l'arbre de la sagesse, quoi qu'il en coûte. » Impressionnée par son courage, la créature se dissipa dans un tourbillon de fumée, laissant derrière elle une amulette dorée. L'arbre de la sagesse. Après des jours de marche, Élie atteignit enfin le sommet de la montagne. Là se dressait l'arbre de la sagesse, majestueux et lumineux. Ses feuilles scintillaient comme des étoiles, et ses racines plongeaient profondément dans la terre. Au pied de l'arbre se trouvait le vieil homme du rêve. Il tendit à Élie le livre scintillant et dit « Tu as prouvé que tu es digne. Ouvre ce livre et laisse la sagesse te guider. » En ouvrant le livre, Élie sentit une vague de connaissances inonder son esprit. Chaque page révélait des secrets sur le monde, sur la vie et sur lui-même. Un retour triomphal,
Lorsqu'Élie redescendit de la montagne et retourna au village, il n'était plus le même. Ses expériences l'avaient transformé en un jeune homme plein de sagesse et de compassion. Avec le savoir qu'il avait acquis, il aida son village à prospérer, introduisant des idées et des inventions qui changèrent la vie de tous. Élie devint connu comme l'enfant prodige, celui dont la détermination et les rêves avaient en changé non seulement sa propre vie, mais aussi celle de tout son village. La morale de l'histoire. Les rêves, lorsqu'ils sont poursuivis avec courage et persévérance, ont le pouvoir de transformer nos vies. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des nouveautés. Nous vous invitons également à partager cette histoire avec vos amis pour qu'ils puissent en profiter avec vous. Merci pour votre soutien continu et à très bientôt pour de nouvelles histoires fascinantes.